Bonjour Lina, bonjour Denis. Bonjour. Je voudrais savoir tout bêtement alors j'allais dire comment cette histoire de l'épopée d'Enart et donc de la façon dont le peuple tcherkesse essaie de la maintenir vivace vous est apparu, Denis, mais puisque vous avez coécrit le film, et je crois que Lina, vous travaillez vous-même depuis longtemps sur cette question-là, vous menez des recherches. Est-ce que vous pouvez me dire donc un peu tous les deux comment est née l'idée de ce film, tout simplement? Oui, j'écris une thèse, enfin je suis à la fin je vais bientôt soutenir une thèse en histoire des guerres coloniales et j'ai travaillé notamment sur la manière avec laquelle les Caucasiens se représentaient. Donc oui, mon père il a commencé à travailler sur l'épopée d'Enart il y a très longtemps et on a passé à peu près un an à lire ensemble cette épopée. Pour moi, c'était important. Ça m'a permis un peu de réapprendre notre langue mais d'apprendre de manière réfléchie, de comprendre un peu, d'essayer de comprendre comment on pense les choses dans notre langue, en fait. Donc, l'idée est venue assez naturellement après. Voilà. Alors, mais l'idée d'un film, justement. L'idée d'un film, ce serait peut-être précisément d'essayer de saisir une forme de pensée, ce qui est assez prétentieux, ambitieux. Et après, le cheminement, c'est une longue histoire qu'on pourrait raconter à deux, Lina et moi, mais qui s'origine d'abord dans le travail que Lina a fait pour préparer sa thèse à l'École des hautes études en sciences sociales. Parce que s'il n'y avait pas eu ce travail précédent, comment aurions-nous pu rencontrer les gens que nous avons rencontrés et dans quel rapport ils auraient été, quoi. Et alors, le travail de votre père, justement, qu'on découvre dans le film, dès le début du film, c'est un travail qui est pas tout à fait celui que vous faites vous du côté de la thèse, qui est pour le coup un travail d'interprétation. Je crois qu'on entend le mot, et je trouve que le film a, en dehors de cette histoire très spécifique sur laquelle on apprend beaucoup de choses, il y a quelque chose d'universel et d'assez émouvant dans cette idée. C'est que c'est un véritable interprète au sens plein du mot, quoi. C'est quelqu'un qui a charge de faire passer une langue et une histoire à travers les textes qu'il interprète et puis ce qu'il en fait lui-même. Oui, je pense que ce qui est fort dans le travail de mon père, c'était surtout c'était d'essayer de trouver d'autres manières de se représenter, de penser notre histoire. Parce que c'est vrai que depuis le 19e siècle, depuis les guerres coloniales, c'était surtout cette alternative entre l'islamisme et la conception coloniale du Caucase qui dominait le champ intellectuel. Et donc, jusqu'à nos jours, cette dichotomie, cette alternative persiste. Donc, c'est assez urgent de trouver d'autres manières de penser les choses, de nous penser nous-mêmes dans notre histoire, de penser notre histoire. Et voilà, avec la chute de l'URSS, ça a permis pour mon père, je pense que ça a permis de commencer à ce travail avec l'ouverture des archives, etc. Denis, je pense à la façon dont ce film-là aussi prend la suite de vos précédents films. On peut imaginer, enfin j'imagine, mais vous allez me dire si je me trompe, qu'il y a un enjeu de transmission dans cette histoire-là qui ne pouvait pas vous laisser complètement indifférent et qui était déjà quelque chose qui résonnait un petit peu dans vos précédents films. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui se retrouvent de mes films. Quand je fais un film qui s'appelle Question d'identité et qu'on travaille sur qui sont les Tcherkesses, on va faire des ponts tout de suite. Pour moi, c'est un film complètement différent dans la mesure où je me trouve non pas être l'auteur du film, je suis pas le moteur du film, je suis le metteur en forme. Après, pour mettre en forme un film de cette un sujet, si on peut dire un sujet de cette nature, il s'agit de pénétrer précisément cette forme de pensée. Et donc tout le jeu, pour moi, ça a été principalement au montage de chercher une forme qui ne soit pas linéaire et d'être dans une forme qui renvoie à cette forme de pensée.
J'ai commencé par Péléchian, qui m'a débridé tranquillement, et à partir de là, on a pu travailler cette forme, quoi. C'est vrai qu'il y a pas une différence avec vos autres films, vous y êtes beaucoup moins présent. Enfin, vous y êtes évidemment en tant que cinéaste, mais dans le film. On m'entend pas. Voilà. Il y a un universitaire qui fait un travail sur moi et qui me dit « Mais c'est un film de toi, tu es où? On t'entend pas. » Ça met dans une position très différente. Ça me permet d'être dans un léger recul et de regarder Lina et travailler, d'autant que c'est quand même dans une langue que je ne comprends pas. Donc on avait les retours que le soir ou le matin dans les séances de travail qu'on faisait avec Lina. Voilà, après, c'est un film qui ne pouvait exister. D'une certaine manière, on pourrait reprendre les propos du personnage à la fin qui dit l'épopée, je la comprends pas, mais quand je la comprends en musique, là, je la ressens. C'est faire jouer l'imaginaire pour le spectateur, de renvoyer tout le temps à quel imaginaire porte ses propos. Pour ça qu'il y a ces images de chevaux, ces images de danseurs, ces images qui constituent un discours parallèle au discours, aux mots prononcés. Hein. C'est là où, alors du coup, je repense un petit peu à cette idée de transmission aussi, c'est que vous disiez vous n'êtes pas là. En même temps, dans tous vos films, vous êtes là aussi parce que d'une certaine manière, enfin, vous êtes là, vous êtes partie prenante aussi. Voilà. Enfin, vous le revendiquez même un peu, c'est que Oui, mais là, je suis partie prenante derrière. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, comme tout ce que vous décrivez là, à la fois le travail de votre père, ce livre remarquable, et puis ce que vous filmez justement, les danses, etc., il y a l'enjeu évidemment de maintenir une épopée, une histoire en vie. Et finalement, le film lui-même, c'est la question que je voulais vous poser, est-ce que le film lui-même ne serait pas un échelon de plus dans cet effort de transmission ? Est-ce qu'en tout cas, vous aviez ça un petit peu en tête ? Je vois que Lina acquiesce, mais... Oui, le chemin difficile pour la construction du film, en particulier au montage, c'est comment faire rentrer dans cette forme de pensée et comment y faire rentrer doucement. Puisque d'une certaine manière, celui qui va nous en faire l'exposé le plus clair et le plus complet, il arrive à la fin. Hein. Donc on avance petit pas par petit pas, et c'est cette démarche qui me semble correspondre à l'esprit de Tcherkess. Je demande mon brevet de tcherkétude. Je vous voyais acquiescer. Oui, non, mais parce que je pense que c'est... Pour moi, c'était... même si je viens de cette région, etc., pour moi, c'était une expérience incroyable, parce que le film a permis de créer quelque chose, mais sur place. Parce que en ce moment, c'est vrai que l'espace public, la parole, elle est très, quand même, comment dire, restreint. On n'a pas vraiment... Et ce film, c'était vraiment une formidable occasion de créer cet espace de parole possible. Et même les gens qui travaillaient avec nous, comme Bachir, ils étaient étonnés d'entendre des choses, et ils apprenaient des choses en même temps. Et c'était ça qui était formidable, en fait. Même au moment du tournage, ce film a vraiment permis, ton approche, je pense que la distance que tu laissais aux gens de dire les choses que tu ne forçais jamais, en fait. Et je pense qu'on le sent. Oui, mais ta manière de filmer aussi, c'est que et dans le film, je pense que c'est ce qui est très fort, c'est cette distance qu'on laisse aux spectateurs d'adhérer, de comprendre, et aussi aux gens de dire les choses. Il n'y a jamais trop de je sais pas comment dire, de pression. Donc cette parole, elle peut prendre sa place, quoi. Elle vraiment peut construire. Voilà. Je pense que c'est ça qui était, pour moi, en tout cas, c'est vraiment comme expérience sur place, mais aussi pendant le montage, c'est vraiment c'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'il y a sur place, qu'il faut quand même mettre en perspective, c'est que le Caucase et les Caucasiens sont regardés
par le pouvoir et par les Russes dans leur ensemble d'une manière plus que négative. Et s'exprimer et dire des choses... je pense que plus ou moins toutes les personnes qui ont parlé parlaient à la limite d'un risque. J'aurais permis de dire, ouais. Hein certains le disent d'ailleurs. Oui, oui, absolument. Parce que aussi, pour eux, il y avait un enjeu dans ce film. Le fait, symboliquement, le fait aussi qu'on voit des étrangers venir, que c'est la porte de l'Occident. Hein. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes l'Occident quand même. Ça a une certaine importance. Et donc, il y avait un enjeu de reconnaissance. Et finalement, c'est vrai que ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression que chacun a presque découvert des choses de lui-même, enfin, et de ce qui avait... de ce qui était en jeu, quoi. Mais justement, quand cette forme d'écho que vous évoquez, Lina, entre le geste du film et tout ce travail dont on parlait tout à l'heure, moi je sens aussi dans une forme de patience très, très, à la fois très pleine de conviction et très sereine que je retrouve dans, alors j'allais dire votre père que je ne connais pas, mais le personnage en tout cas qu'il est dans le film. Et je trouve qu'il y a un temps d'écoute aussi qui est particulier dans le film, qui ne veut pas dire un temps forcément très très long, mais qui est d'emblée acquis à cette parole-là, quoi. C'est-à-dire que vraiment on prend le temps de l'écouter et effectivement de faire naître cet imaginaire dans l'esprit du spectateur dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que Ruslan n'est pas dans une parole d'entretien. C'est pas des entretiens. Ruslan déroule sa pensée d'une certaine manière. C'est pas non plus un cours. Hein? C'est pas non plus. Non, voilà. non, c'est un homme qui pense tout haut. C'est ça. Hein? C'est ça qu'elle a. Et qui pense avec l'appui de sa fille. Parce qu'il y a un an de discussion sur l'épopée qui est derrière, quand même. Hein. Et vous choisissez de le faire parler dans certains lieux aussi. Parce qu'au départ, il est chez lui, il nous accueille avec le moulin à café, et puis ensuite, il y a quand même, évidemment, ces choix ne sont pas anodins du tout. Oui, bah c'est le b.a.-ba, quoi. Vous auriez pu rester chez lui, par exemple. Enfin, il y a quand même elle est discrète, cette construction, mais il y a quand même on voyage un tout petit peu avec lui dans un paysage qui n'est pas juste un paysage, qui est une idée aussi du paysage, et puis de ce qu'il a été dans cette histoire. Non ? On peut penser à la séquence dans la forêt, par exemple, hein, ou la séquence dans la montagne, qui fait quand même aboutir tout le trajet des chevaux qui ouvrent et qui va se terminer par Ruslan à la fin dans cette séquence. Hein. Après... c'est aussi des choses... Le montage révèle toujours des intuitions de tournage, en fait. Oui, d'accord. Il y a un point un point de détail, justement, pour moi, c'en est pas un, c'est vraiment central dans le film, mais qui me semble emblématique de tout ce que vous disiez jusque-là, c'est cette question du livre. Le livre en particulier, la construction de la maquette du livre, et puis le choix que vous faites, vous. Alors, justement, je parlais de patience, de prendre le temps de voir ces pages déposées une par une, et donc d'y observer en quelque sorte le fil qui traverse tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler de la manière, à la fois me reparler un petit peu de ce livre dont il est question dans le film, et puis de la manière dont vous l'avez fait rentrer dans le film? Oui, le livre, ça. D'abord, il faut dire que ça a créé des controverses parce que je pense que c'est quelque chose qui comment dire, qui est propre à l'histoire soviétique, mais peut-être plus globalement l'émergence des patrimoines culturels, l'idée de la patrimoine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ils ont créé, et donc les ethnographes, les historiens soviétiques, ils ont créé un corpus d'archives sur l'épopée qui était bien constitué, qui est devenu un peu sacralisé, si vous voulez, qui a un peu été et donc depuis cette tentative de mon père de repenser l'épopée, de créer quelque chose de sa propre interprétation poétique, ça n'était pas accueilli toujours très facilement, je veux dire. Et donc le livre, c'était aussi... Comment dire, c'était important parce que ça justement montre cette ambiguïté entre l'oral et l'écrit, la tradition, la modernité. On ne voulait pas folkloriser, je sais pas comment dire, chercher du folklore là où il n'est pas, et en même temps de montrer comment on peut transmettre la tradition orale
avec des supports nouveaux en fait. Et la peinture aussi non plus, c'est pas quelque chose de traditionnel si je puis dire. Mais en même temps, ça dit beaucoup de choses. Voilà, ça permet de perpétuer cette tradition en quelque sorte. Et ce livre, c'est aussi, là j'adresse peut-être plus la question à Denis, c'est du montage aussi, à l'image. Enfin, c'est du montage, c'est une certaine idée du montage qui est une idée de la pensée. Le livre. Le livre tel que vous le filmez, c'est-à-dire la construction dans l'espace, quoi. Oui, de le mettre dans l'espace. En fait, je ne sais même pas qui a eu l'idée. J'ai l'impression que c'est une idée qui est née toute seule. Vous savez, ça paraît une évidence. En fait. Il faisait ça tout le temps. Quoi ? Il faisait ça tout le temps. Oui, il faisait ça pour travailler, évidemment. Donc, on a repris ça. Et mais moi, il y a un moment que j'aime par-dessus tout, c'est le moment où Milana caresse le livre. Là, il y a une sensualité que je trouve extraordinaire. Mais j'ai l'impression que tout se renvoie quand même dans cette histoire. Et cette histoire nous a appris à... On apprend du film à faire le film. Hein. C'est une banalité. Quand vous parliez tout à l'heure des intuitions qui sont révélées ensuite simplement, enfin des intuitions de tournage qui sont révélées par le montage, etc. On n'est finalement pas très loin un petit peu de ce qu'explique votre père quand il parle de ses peintures et de la façon dont il cherchait et puis il trouvait pas, puis c'est comme si sa main avait été guidée à un moment en quelque sorte, quoi. Enfin, peut-être que le vrai écho entre le film et... C'est l'amour. C'est l'amour, comme il dit, ouais, c'est ça. Et peut-être une dernière question, moi, il y a un... Alors, ce sont les propos de votre père, donc le film les fait siens, mais je trouve ça vraiment très très beau, tout ce qui se joue autour de la nuit. Il y a 2 moments comme ça. Il explique au départ, c'est son biais pour expliquer à des gens qui ne connaîtraient pas cette histoire, ces guerres coloniales, que voilà, quand un peuple a été exterminé, sa mémoire est dans la nuit et il faut pouvoir l'éclairer. Mais il y a un moment un peu plus discret comme ça où il parle de son enfance. C'est le moment où on est justement en extérieur. Et il dit quelque chose qui me semble, alors là pour le coup littéralement éclairer aussi tout ce que le film a à dire sur la pensée, sur le mythe, sur tout ça. C'est ce temps d'avant l'électricité où il y avait beaucoup moins de lumière et du coup il y avait beaucoup plus d'imagination parce qu'il y avait beaucoup plus d'ombre. Est-ce que vous voulez me dire un dernier petit mot sur cette question-là ? Moi, vous savez, j'ai été chef-op, alors je sais que c'est l'ombre qui fait la lumière. Hein. De ce point de vue-là, c'est une évidence. Et toi, Lina, qu'est-ce que tu en dirais ? Je sais pas ce que... Peut-être en partant de ce qu'il dit au début, mais pour moi les deux sont liés. La lecture, l'écriture, la peinture, peut-être le cinéma aussi Alors, quand moi je le dis, ça ressemble à un cliché évidemment, mais c'est beaucoup plus beau quand votre père le dit au début, mais comme quelque chose qui permet d'éclairer. Oui, mais je pense que cette métaphore de la lumière, on le voit dans le titre du film, de la lumière, quelle lumière aussi ? Quelle lumière est électrique ? Est-ce que c'est la lumière électrique et c'est la même lumière ? Et qu'est-ce que cette nuit aussi qui tombe parce que aussi la nuit c'est pas forcément négatif non plus. Mon père il le perçoit pas comme quelque chose de négatif. Et en soi je pense que le négatif comme substance, une essence, ça n'existe pas pour lui en fait. Donc c'est quelque chose c'est justement la nuit où il a toujours des choses qui se fassent. Et donc c'est comment dire, cette dichotomie, elle paraît comme une dichotomie, mais même comme dans le titre du film, c'est le moment avant l'apparition du ciel. C'est quelque chose qui entre les deux, quoi. Et ce moment de quelle lumière et comment ça apparaît la lumière et voilà. Oui, parce que c'est un monde sans dichotomie, en fait. Il y a pas de contraire. Nous, on a l'habitude de fonctionner en noir et blanc, mais il n'y a pas de noir et blanc. Après, ce que je trouve de très 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 beau aussi, c'est quand il dit cette chose que l'on ne peut pas nommer. Et nommer, représenter, forcément pour des gens dont la charge est de représenter, donc aussi pour moi cinéaste, il y a un enjeu et une responsabilité. Et ça, il le dit très bien, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci à vous.